Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va aborder le chapitre qui concerne la programmation en Bash, puisque c'est une notation très importante. Euh, on va aborder dans cette playlist plusieurs choses. Parmi eux, les variables, les tableaux, les fonctions, les boucles et tout. Donc, dans cette partie de ce chapitre, alors, on va comprendre que veut dire un bash. Et puis on va voir plutôt, avant tout, il faut savoir la notion shell parce que le bash est fondé sur le shell. On va voir tout ça dans cette vidéo, Inch'Allah. Et puis on va voir la différence entre le shell et le bash. C'est plutôt la même chose, mais on va voir une petite différence. On va voir que le bash, c'est plutôt plus amélioré que le shell. Et aussi, on va voir qu'est-ce qu'une script bash, puisque c'est une notation très importante dans la programmation en bash. Le script est très important. Alors, on va aborder la première partie, Inch'Allah, qui concerne la notion du shell. Alors, qu'est-ce qu'un shell? Alors, premièrement, il faut savoir que un shell, c'est une interface utilisateur qui permet de saisir et exécuter les commandes. Donc, qu'il faut noter, c'est une interface. Alors, je vais vous donner des notes. C'est une interface utilisateur. Alors, qu'est-ce qu'un shell? Alors, le shell, c'est une interface utilisateur qui permet de saisir et exécuter des commandes. En général, le shell se fonctionne c'est comme un macroprocesseur qui est capable d'expandre du texte. Et plus de ça, un shell, c'est un langage de programmation qui propose deux modes de fonction, un mode interactif et un mode de bash. Alors, le shell propose deux modes de fonction. Soit un mode interactif, qui se fait en mode console, soit un mode batch. Qu'est-ce que ça veut dire un mode interactif? C'est tout simplement, on donne au terminal, c'est quoi un terminal? C'est un console, des commandes, puis il s'exécute d'une manière individuelle. Par contre, le mode batch, c'est tout simplement on fait des commandes dans un fichier qu'on va voir après qui s'appelle un script shell dans laquelle on fait des commandes, puis après le terminal va exécuter ces commandes. Donc c'est ça ce que veut dire un mode interactif et un mode batch. Donc on verra dans la partie qui suit la différence qu'il existe entre le shell et le bash. Alors, la différence qui existe entre un shell et un bash, de base, le bash, c'est un shell par défaut, mais il porte de nombreuses améliorations que le shell, provenant de Core Shell ou de ces shells, sous la licence GPL. Alors, qu'est-ce qu'un script shell? Alors, le script shell, c'est tout simplement, c'est un fichier. Alors, c'est un fichier. On va voir, c'est un fichier dans lequel on écrit des commandes qui vont être exécutées par le console. Donc, le script bash contient une série de commandes à exécuter suivant une logique définie par son langage de programmation. C'est tout simplement, on va écrire, c'est un fichier du texte qui contient des commandes. Alors, des commandes qui vont être bien sûr s'exécuter au mode console.
Donc, dans cette partie, je vais juste vous faire une petite introduction concernant le Bash, parce que c'est une notation très importante. Alors, les vidéos qui vont être arrivées, Inch'Allah, vont plus détailler sur les parties les plus importantes qui concernent le Bash, telles que les variables, les fonctions, les tableaux. Donc, ce sont, on avance, on va avancer dans ce chapitre. Donc, cette vidéo va être vraiment la base euh, de notre playlist et je vous souhaite bon courage et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.